Bienvenue à vous sur cet épisode de podcast. C'est le podcast de Laisse filer. Laisse filer, c'est moi. Je m'appelle Claire dans la vraie vie. Et c'est le 8e épisode si je ne m'abuse. Voilà. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Laisse filer, sur Ravelry aussi, et sur Facebook. Mais alors Facebook, vraiment, j'y suis pas beaucoup. Ensuite, il faut absolument que je vous dise dès maintenant que les notes de ce podcast seront sur mon blog. Donc vous avez le lien dans les notes en dessous de la vidéo. Je suis très contente de l'avoir dit dans l'intro. Je suis désolée pour le petit son que vous entendez. C'est toujours ma chaîne qui est un vrai pot de colle qui ne veut absolument pas sortir. Donc voilà, comme il fait chaud, je laisse tout ouvert et tant pis. Je l'adore, alors elle a chaud elle aussi. C'est machin. Désolée. Alors, c'est l'été, ça y est. Vous allez voir un petit podcast en fait qui résume mon mois de juin, qui sera publié en juillet, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'arrive pas à faire autrement. Et encore, je ne sais pas combien de temps je vais mettre à le publier celui-là. Mais j'ai toujours été aussi enjouée de me mettre à tourner et vous montrer les petites choses que j'ai faites ce mois-ci. Donc je vous laisse retrouver ça. Ça va être que du tricot si je ne m'abuse. Ouais. Non, vous allez voir quelques petites séquences de filage. Je vous remercie pour les remarques sur le dernier épisode. C'est très gentil. En plus, j'étais quand même particulièrement épuisée à la fin de celui-là, donc j'ai été contente que ça vous ait plu, que la petite séquence sur le filage vous ait plu. J'en reparlerai, je pense qu'en fait je ferai une vidéo dédiée. Je suis loin d'être une spécialiste, mais j'adore ça et j'aime bien vous le montrer. Donc là je vous ai juste tourné une petite séquence et un jour je ferai quelque chose de plus complet pour vous parler de ça et de fibres et voilà. Tout à la fin, je vais me mettre à parler des projets que je ne fais pas pour moi. Donc ceux que ça n'intéresse pas du tout, je parle de ma boutique, je parle de ma toute petite entreprise Laisse filer justement. N'hésitez pas à couper à ce moment-là puisque je parle toujours de ça en tout dernier pour que ceux que ça n'intéresse pas puissent s'arrêter là. Donc ça sera pas très long ceci dit, hein. En plus je vous parle de l'hiver. Et en fait, si vous voulez, là c'est la saison où je suis contente de préparer justement l'hiver, Noël et cette période-là. Je suis très contente parce que cette année je m'y prends en juin et c'est bien, c'est là qu'il faut commencer. Comme ça j'ai le temps de faire ce que je veux pour mon petit stand de Noël. Voilà. Donc ce sera des choses d'hiver et j'ai commencé à réfléchir justement que... Ben voilà, en 2018 j'ai commencé le podcast, j'adore faire ça, je suis contente que ça plaise. Je suis toujours aussi ravie de vous retrouver, de savoir que ça vous plaît, c'est génial. Et je pense, j'ai un petit projet justement pour la période des fêtes. Et il y a une partie qui vous concerne, donc je suis en train de préparer ça. Donc, bien sûr je ne vais pas vous en parler maintenant, d'abord parce que là vous allez partir en vacances, enfin j'espère pour vous. Vous allez profiter de cet été, mais pour la rentrée, il faut que je le prépare maintenant pour pouvoir vous en parler comme il faut pour la rentrée, pour que celles que ça intéresse et ceux que ça intéresse soient prêtes et se préparent. Et voilà, si c'est... Voilà, ce sera quelque chose à vous proposer. Voilà, le suspense reste entier. Et je vous souhaite un bon épisode, j'espère que vous passerez un bon moment. Je veux bien aussi que vous me disiez si vous aimez que ce soit long, comme ça, parce que là ça va encore durer 1 heure, mais facile, voire plus donc. Ou alors si vous préféreriez que les vidéos soient plus courtes. Voilà, ça m'intéresse.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Instagram, comme vous voulez. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon épisode. J'espère que vous êtes en train de me regarder juste avant d'aller à la piscine ou à la mer. Et que vous allez passer un très beau mois de juillet. Je vous fais des bisous. À très vite et passez un bon moment. Et coucou, bonjour, je suis trop contente de vous retrouver. Donc, on se retrouve pour une petite séquence. J'ai plein de choses à vous dire. C'est le tout début c'est la première séquence que je tourne pour cet épisode 8, si je ne m'abuse. Et je serais presque tentée de tout vous dire d'un seul coup. Et comme ça, je pourrais vous publier ce petit podcast plus rapidement que le mois dernier. Mais je n'en ferai rien parce que j'aime bien mon petit format quand même. Et tant pis si du coup je reviens moins souvent. Alors, je vais revenir déjà sur justement sur l'épisode précédent et ce que je n'ai pas dit et qui m'a beaucoup agacée. J'ai oublié quelque chose de très important. Le Caliceo s'était terminé depuis un petit bout de temps déjà, quand j'ai tourné les derniers épisodes de podcast. Et il se trouve que j'avais gagné quelque chose quand même. Et j'ai oublié de dire ça, alors que ça m'a fait tellement chaud au cœur et que ça ne m'était jamais arrivé. Et je l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres épisodes. Du coup, je me suis maudite franchement de ne pas y avoir pensé. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et j'espère que vous me pardonnerez, surtout la personne intéressée, puisqu'en fait, j'ai gagné un patron offert par Canary Lotus. Merci Canary Lotus. C'est quand même adorable. Il a offert 3 patrons à 3 personnes différentes. Et moi j'ai gagné quand Eve, donc du podcast Bobine et Pelote, et du blog, et du site, quoi qu'elle arrête le site, enfin la boutique, bref. Quand donc Eve a tiré au sort dans comment ça s'appelle, la page où on discute, vous savez, le forum de discussion. Et j'ai été tirée au sort. Voilà, donc j'étais ravie, tout à fait ravie. Et donc moi, j'ai demandé le patron Miroménil. Alors est-ce qu'il y a des... Non, ça va, il n'y a pas de bêtises là. Donc voilà le Miroménil. Je vous le montre en noir et blanc, désolé. Mais vous voyez qu'il y a 3 pulls, enfin 2 pulls et une robe. Et je vous en ai déjà parlé, je pense. Donc c'est Cléonis, création tricot. Et le Miroménil, c'est en fait j'allais dire un gros pull. Oui, parce qu'il est tout large. Vous voyez ? Et donc une encolure ronde, comme vous voyez bien. Ça sert à rien que je vous la mette de plus près parce que vous verrez pas mieux. C'est de l'impression basique. Alors, la particularité de ce patron, c'est que vous pouvez faire 3 versions. Une version longue avec des manches bouffantes, courte avec des manches bouffantes. Celle-ci, elle a en plus des petites franges sur le devant. Et une robe qui, elle, a des manches fittées. Donc en fait, ça fait partie de l'objectif que je me suis fixé, vous savez, de 9 patrons en début d'année. 9 patrons à tricoter, j'avais mis le Miroménil dedans. Après coup, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui me plaisent. Et c'est pas grave parce que je le ferai quand même, parce que je suis tellement contente d'avoir gagné ça. Et c'est moi qui ai demandé le Miroménil en plus, donc voilà, il faut que j'arrête de changer d'avis. Il sera très beau. Et je voulais le faire dans ma laine, c'est un pull qui se fait avec 2 fils, dont un fil de mohair. Donc comme ça il est tout douf. Et bien sûr je n'ai pas pris la laine, j'arrive tout de suite, je suis juste là, je reviens. Hop. Voilà, jamais très loin ma laine, voilà. Donc je voulais le faire en jaune. Enfin, j'ai pensé que peut-être je pourrais le faire en jaune. Et donc j'ai ceux-ci, ils sont prévus pour aller ensemble.
Je sais pas si je le ferai en jaune. J'ai quand même un doute sur le fait de le faire dans cette couleur-là. À la rigueur, peut-être j'aurais plus fait une veste dans cette couleur-là. Je ne vais pas épiloguer pendant 2 heures parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc voilà, on verra. Mais je voulais à tout prix remercier Canary Lotus. En plus, je trouve que c'est quand même... C'est fort quoi, il n'a pas offert un seul patron, il en a offert 3. Et voilà, et ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup, merci. Donc voilà, je tenais vraiment à le dire parce que quand même, enfin, je me suis trouvée un peu inadmissible sur ce coup. Donc, après, je vais passer là-dessus. Je vous reviens en forme, sachant que j'ai fini le dernier podcast complètement down. La séquence filage, bon mais apparemment ça vous a plu, c'était pas du tout ce que je voulais faire, voilà, les images étaient catastrophiques je trouve. Mais si, voilà, l'idée c'était de partager ça, de commencer. Voilà, en fait ça m'a fait plaisir de le faire. Donc même si je ne l'ai absolument pas fait comme je voulais le faire, je l'ai fait quand même. Parce que je n'allais pas bien. Et que faire quand même quelque chose qui nous fait plaisir dans les moments où on va pas bien, c'est aussi à ça que ça sert ce podcast pour moi. Puisque beaucoup de podcasteuses le disent, ce n'est pas censé être une corvée, mais on se met quand même des fois la pression, parce que ça fait longtemps qu'un épisode n'est pas sorti, parce que voilà, on y pense quoi. Il y a quelque chose de régulier là-dedans. Et c'est quand même beaucoup de travail pour moi. Ça me prend du temps, voilà, c'est pas beaucoup de travail du tout, mais ça me prend du temps. Parce que le fait de vous monter plusieurs séquences, j'ai pas de connexion internet, donc là cette fois-ci ça a été catastrophique. J'ai mis 1 semaine entière à vous charger l'épisode, et j'ai cru que j'y arrivais pas, et j'ai été obligée de le faire ailleurs que chez moi. Donc vraiment, c'est pas une solution sur le long terme. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour celui-ci, mieux j'espère, les choses vont se débloquer. Donc retournons au tricot, pur et dur, parce que j'ai quand même plein de choses à vous dire, mine de rien. Ça ne se voit pas aujourd'hui parce que bien sûr il fait un temps abominable, il pleut beaucoup en ce moment, mais nous sommes le 15 juin, donc techniquement l'été devrait arriver. Comme vous le savez, je m'étais tricoté le débardeur Coachella, je cherche le nom de la designer, Fatom Harville je crois, bref Coachella, en coton, en gros coton. Et j'ai choisi de refaire un débardeur. Donc comme d'habitude je ne prends pas de notes, c'est pour ça que j'oublie des trucs. Et là je vous parle du projet en cours parce qu'il est sous mon nez, alors que j'aurais pu vous parler des projets finis. Mais je vais vous parler de ce projet en cours d'abord, parce qu'il n'y a pas d'ordre dans ce podcast. Alors, je vous montre où j'en suis. Et puis je vous raconte mes aventures, parce que de toute façon c'est aujourd'hui le seul projet en cours. Il y en a un où il faut rentrer les fils, mais... Alors, c'est quand même celui qui est en cours. Donc, je vous montre, ça n'a aucun intérêt, il est tout froissé parce qu'il m'a énervé, je l'ai mis au fond du sac. Donc, voilà. Donc en plus il n'est pas au bon, vous voyez les diminutions, donc le côté est là. Bon. Bref. Tout ça pour dire que j'ai fait le corps. Comme d'habitude, j'ai fait une bordure différente. Moi, j'ai fait du point de riz au lieu du point mousse. Voilà. Et j'ai un problème. Voilà. Donc, vous avez vu mon avancée. J'ai fini le corps. Normalement, on en est au point où on fait la dentelle en haut. Oui, je vous ai pas montré le modèle. Bah non. Si je voulais montrer dans le précédent podcast, justement, c'est le Saïr, avec donc de la dentelle, une dentelle, disons, en haut devant et en haut derrière. Donc, voilà. Bon. Vous voyez dans l'idée, vous le verrez quand il sera fini. Je vous l'ai mis surtout. Excusez-moi, j'arrête pas d'éternuer en ce moment. Dans l'épisode précédent, je vous ai mis une jolie photo. Alors,
comme vous voyez, j'ai fait le jersey qui est en bas. Rapport à ma morphologie, j'ai pas monté le bon nombre de mailles. Enfin, en fait, disons que j'ai mixé comme d'habitude 2 tailles, ou 3, non 2. Disons que j'ai vraiment les hanches beaucoup plus larges que le tour de poitrine. J'ai 2 tailles de différence entre le haut et le bas. Et comme je ne veux absolument pas que ça me moule le ventre, vous voyez, cet été, c'est hors de question. Donc j'ai fait beaucoup plus large en bas. Et puis normalement on réduit et on réaugmente pour fitter tout ça. Et bien moi, voilà, j'ai juste réduit. Pour arriver à mon XS de tour de poitrine. Et alors, c'est la galère totale parce que je comprends pas le patron. Donc ce sont des patrons en anglais, tous, et je suis ravie. Là j'en suis à la dentelle et vous avez sous les aisselles, vous avez des mailles rabattues en fait. Donc il n'y a pas de dentelle dessous et pour l'amplitude des bras, pour qu'on puisse bouger, il n'y a rien en rabat. Mais alors ils rabattent pas. Ils rabattent une maille. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris le modèle. Donc j'ai passé la soirée d'hier à rien comprendre. Je me suis dit ce matin, je vais peut-être avoir compris en dormant dessus. Je ne comprends toujours pas. Donc je sais pas. Je vais peut-être vous demander sur internet, sur Instagram. Je sais pas. La suite au prochain épisode parce que là pour le coup, voilà. C'est dommage parce qu'il me restait vraiment pas grand chose. Et en même temps, le deuxième souci, c'est que j'ai vu juste au niveau du fil. Je vous parle du fil de seconde du coup. C'est le même que Coachella. Vachement. Alors c'est le Creative Coton. Voilà, vous voyez rien. De Rico. Allez, motivation, je vous le montre de plus près. Donc il est quand même assez épais, c'est du Aran. Voilà, Creative Coton. Ok, allez, on rallume la lumière. Bon, ben, ça a été bien parti. Je suis allée assez vite pour faire le corps, fatalement. Hein, je suis en aiguille 4,5. C'est du jersey, en plus en diminué, donc il n'y avait pas de raison que ça n'aille pas. Et là, et bien, voilà, j'ai pas vu venir le problème. Bon, je trouverai la solution. Donc un deuxième petit débardeur coton à venir. Donc je vous disais que ce fil justement, j'ai peur de ne pas en avoir assez parce qu'il ne me reste que ça. Donc rien quoi. Vous voyez, elle est presque finie ma pelote. Donc je vais peut-être faire le devant avec, mais pas le dos. Voilà, ben, je vais en recommander ma petite mercière. Parlons des projets finis. Alors, d'abord je vous fais une petite blague. Non, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment la vraie vérité. Regardez mon projet fini que j'ai fini hier. Vous avez, moi je fais des voyages dans le temps, vous savez. Oh, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est le t-shirt que tu as fini le mois dernier? Mais oui. Non, c'est même pas un t-shirt, c'est un débardeur. Donc, vous vous souvenez, je vous l'ai montré. En laine, en fil plassard sauvage. Le mois dernier, je vous le montrais parce qu'il était terminé. Donc pour ma mercière. Et bien, figurez-vous que j'avais raison. Il était vraiment, vraiment trop grand. Donc, j'ai détricoté jusqu'ici. Plus même. Oh ben, j'ai dû détricoter jusque là. Facilement. Même peut-être plus, je ne sais plus. J'ai changé d'aiguille, donc j'avais fait le bas en 5, je suis passée en 4,5 pour déjà fitter un peu plus, serré. Et puis j'ai fait des diminutions dantesques, hein, parce que ça se voit. Vous voyez là le truc, voilà. Quand on le porte, ça ne se voit plus. Et après, ben, j'ai tricoté, défait, tricoté, défait, tricoté, défait. Je pense que je l'ai tricoté 3 fois là, ça y est. Et normalement ça va, mais vous voyez, j'ai rentré aucun fil de nulle part. Voilà, il y a des fils partout parce que si ça va pas, ben, au moins j'aurai pas à ressortir les fils que j'ai rentrés, comme la dernière fois. Alors, voilà, dans l'idée. Alors, hop hop hop. Donc moi, maintenant, j'ai un peu peur qu'il soit un peu trop décolleté du bras là. Mais en fait, ça va aller, je pense.
Et du coup il a plus du tout le même, il était aussi trop décolleté. Maintenant je pense qu'il ne l'est pas assez. Alors si vous voulez, j'ai pas du tout calculé. J'ai fait le patron comme il le disait au départ, donc il était trop grand. Je me suis dit à l'impro, allez à l'impro, on le refait à l'impro. Donc voilà, bon ben... Mais comme porté, ça va mieux quand même. Hein. C'est un peu bizarre comme ça. Alors l'arrière, comme je sais qu'elle aime bien les dos nageurs, je l'ai fait plus dans l'esprit dos nageur que l'esprit très large, vous voyez. Donc hop, j'essaye de vous le montrer, voilà. Ça se resserre un peu plus, et du coup, bon ben devant, ça se resserre un peu plus aussi, quoi. Mais je pense que ça va aller. Normalement, c'est bon. Donc je lui ai essayé en cours de route, hein. Donc voilà, demain on saura si c'est bon, et si demain c'est bon, ben, je lui rentrerai les fils, et puis on va plus en parler. Parce que voilà, ben, ça a été mon projet boulet, il en faut, hein, on a besoin de projet boulet. S'ennuie sinon. Donc voilà, c'est le projet encore fini. Il y a des projets finis et des projets encore finis. Deuxième fois. Il n'y a pas intérêt qu'il y ait une troisième. Il n'y a pas intérêt. Alors, j'ai des feuilles au fond de mon sac. Ça va pas aller avec mon tricot. Ça. Et j'ai les marqueurs qui volent. Mes petits marqueurs grelots. Qui vous ont plu sur la boutique d'ailleurs. Hop. On parlera peut-être de marqueurs tout à la fin de ce podcast. Pour des nouveautés, j'espère. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux bien avoir fini d'autre? Quel suspense insoutenable. Mais qu'as-tu autour du cou, Claire? Mais oui, c'est le Wonder Woman Wrap qui va tellement bien avec un petit pull noir. Tout simple. Alors, oui, j'ai terminé le Wonder Woman Wrap. Et ça ne donne pas de pouvoir magique, hein, le Wonder Woman Wrap. Parce que vu comment se passaient les choses quand je l'ai fini, mais bon, c'était comique, hein, c'était très comique. Je ne suis clairement pas Wonder Woman, mais j'ai le châle qui va bien. Alors, je vous le montre, attention, attention, il est magnifique. Alors, je vous montre le cœur, le W, voilà. Et donc, il est quand même assez long, je vais vous montrer. Donc, petite pointe, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le modèle d'origine. Hop là, hop là. Et l'autre pointe. Et là, je suis en train de me dire, oh, je voulais le mesurer. Ben ouais, ben je ne l'ai pas mesuré. Donc, c'est pas bien. Alors, en fait, ce châle a été fait et refait, hein, bien sûr, un nombre de fois incalculable. En plus, il est gratuit. Et j'avais déjà entendu dire que certaines avaient été un petit peu déçues de l'ampleur du châle. Bon, vous voyez, hop, je tends d'un bras à l'autre. Je suis quasiment tendue et il est en deux. Donc, il est quand même assez large, quoi. Ce que j'ai à dire sur ce châle, c'est qu'il est grand, le mien. Parce que j'ai un peu... je me suis arrangée comme d'habitude. Toujours, je m'arrange. J'ai fait ce qu'elle disait pour la grande taille. Et par contre, je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 au lieu des aiguilles 3,5. Déjà. Ce qui fait qu'il est plus aéré, mais c'est pas non plus... Vous voyez, j'ai une fenêtre derrière. Oui, on voit des jours, quoi. Mais quand on le porte, il tient chaud. Hein. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Aucun problème. Je vous parle de la laine. J'ai bien suivi le modèle. J'ai fait tout comme elle disait. Je me suis trompée parce que quand je tricote en ce moment, c'est devant la télé le soir. Je suis complètement fatiguée. Je lis le truc une fois. Je me dis oui, j'ai compris. Je fais quelque chose. Si je vois que ça va pas, ben, je défais et je refais. Ceci étant dit, je l'ai fait en 2 semaines en ne tricotant que le soir et dans un état extraterrestre. Enfin, j'étais vraiment pas efficace, quoi. Donc c'est vraiment un châle qui se tricote très vite. On ne s'ennuie pas parce que c'est que du point mousse, mais il y a la formation du W, des lignes et tout ça. Donc
Donc pas d'ennui. Il faut changer de couleur, il faut faire les augmentations là pour former le W. Vous voyez les lignes que ça forme, c'est très joli en plus. Voilà, batterie faible, super. Donc, ce que j'ai fait par contre, c'est que vous voyez en haut, j'ai fait des rayures. Ce qui fait que je devais m'arrêter à peu près par là, vous voyez, du rouge, ici. Et au final, j'ai continué en rouge, dans un premier temps, puisqu'il me restait de la laine. Et après, j'ai fait des rayures jaunes, rouge, puisqu'il me restait quand même plus de rouge. C'est pas grave, je me rappelle plus. Alors, les rayures, je me suis dit ça va être moche. Au début quand je tricotais, j'étais pas convaincue du tout. J'ai changé plusieurs fois parce que je voulais faire un gros bloc de rouge et après un bloc de jaune avec ce qui me restait. Puis j'ai hésité, je me suis dit je vais faire les mêmes rayures qu'il y a ici en fait, aussi grosses. Donc j'ai fait, je sais plus combien de rangs c'est. Je crois que c'est 4 rangs de point mousse. Donc j'ai fait des rayures de 4 rangs de point mousse. Quand j'ai plus assez de rouge pour faire un rang, j'ai fini avec le jaune et j'ai rabattu. J'ai fait un rang de jaune et j'ai rabattu. Et en fait j'adore, je trouve que ça dénote pas du tout. En fait ce qui m'inquiétait c'est qu'il y ait beaucoup plus de rouge en haut. Vous voyez? Hop là. Et en fait je trouve que ça va bien. Et ça m'a permis, comme à chaque fois que vous faites un rang, ça m'a permis effectivement qu'il soit plus large. C'est pas énorme non plus comme différence, mais bon, on a quand même 5 cm quoi. Et, vous voyez, j'ai quand même tout ça à partir de là. Attendez que je vous montre en dessous. Voilà, j'ai tout ça de plus de chaque côté. Donc c'est pas énorme hein, niveau ampleur, mais comme ça vous le rallonge dans la profondeur et dans la longueur, mine de rien, bon ben voilà, ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 10 cm. Donc j'ai 20 cm de plus, puisque j'ai l'autre pointe de l'autre côté. Donc voilà, je tenais, en fait, j'aime bien avoir des restes de laine, mais il faut que vraiment, j'ai rien pu en faire dans le projet, quoi. Sinon, là, ça a tout son sens pour moi d'utiliser toute la laine dans un projet de châle. Voilà, mon beau Wonder Woman wrap. Et alors par contre, quand je le porte, je cherche pas à montrer le Wonder Woman. Vous voyez, moi je mets souvent l'endroit le plus large sur le devant. Et puis du coup je fais plein de tours, parce que quand même, il y a quand même de quoi faire. Et je le mets comme une écharpe. Je cherche vraiment pas à le placer d'une façon jolie. Bon, je trouve que là, je l'ai fait pour qu'il y ait des couleurs, quoi, en fait, pour qu'il y ait le jaune et le rouge. Et je l'aime beaucoup, il est extrêmement doux. Je vous montre la laine. La laine, c'est de la Madeline Tosh. Tosh Merino Light, 100% Merino. Vous avez 384 mètres pour 100 grammes. Et c'est de la Glazed Pécan, coloris 154. Bon, ce rouge, ce jaune est magnifique. J'en suis amoureuse, j'en voudrais 10. Je suis sûre que je me ferai de tout, un pull, un gilet, un bonnet, une écharpe. Je trouve cette couleur magnifique. Et le rouge est très beau aussi. C'est le coloris Tarte. Vous voyez là, il est écrit à la main. Et donc c'est la même qualité, hein, Madeline Tosh Merino Light. Voilà, gros plaisir à faire ceci. Très contente de l'avoir, très contente je le porte. Voilà, je suis revenue dans le rouge. Je vous retrouve la prochaine fois, on parlera d'achat de laine, de futurs projets, tout ça. Peut-être que j'aurai trouvé la solution pour mon débardeur. Et voilà, on parlera de plein de choses, même des choses qui ne sont pas du tout de saison. Voilà.
Alors on se retrouve pour une petite séquence où ça y est, il fait très chaud. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous parler 2 secondes du contexte. Vous voyez que cette fois-ci je suis très éclairée, mais je ne suis pas pâle parce que donc le soleil est arrivé. Cette semaine il est prévu qu'il fasse chaud. Et le matin la caravane est au soleil. Vous voyez que carrément je ferme les yeux. Donc comme le matin elle est au soleil et que nous sommes en fin de matinée puisqu'il est 11h moins 10, soyons précis, j'ai chaud. Vous voyez le soleil là frappe sur le grand hublot qui est de ce côté-là, qui est à ma droite. Et comme c'est une vieille caravane, je n'ai jamais parlé de la caravane, pourtant il y aurait des choses à dire. C'est une vieille caravane et qui ne servait à rien, qui était donc à la mode des années 70, je sais pas de quand exactement elle datait. Et donc les gros rideaux en tapisserie là, avec les grosses fleurs marron. Il y avait les meubles de la caravane, il y avait la cuisine de l'autre côté là-bas. Ici, là, on était dans l'espace que j'ai gardé dans la même idée avec la banquette qui se transforme en lit. Il y avait 2 couchages de ce côté-là et une petite table en face de moi à l'entrée. Voilà, donc un jour, quand on m'a donné l'autorisation de récupérer cette caravane, j'ai tout cassé, j'ai tout vidé. Alors il restait des choses, alors le hublot était cassé au plafond, donc il y avait de l'eau qui était rentrée, enfin bref, il y avait du boulot. Il y en a encore, il y a des trous encore dans la carlingue extérieure, qui fait que de l'autre côté j'ai une petite fuite. Voilà, c'est pas l'idéal non plus, elle est loin d'être toute neuve, mais elle est quand même jolie, et vous voyez ce marron là sur les murs, c'est du liège. Je me suis dit que ça isolerait un peu et puis c'est super pratique parce que comme ça je peux accrocher des choses au mur et j'ai toujours aimé ça moi le liège. Voilà, on a mis un parquet au sol, on a mis au plafond une toile tendue, voilà. Je dis on parce que j'ai été aidée, le chéri a aidé, clairement, heureusement qu'il était là. Et donc il reste quand même des choses à faire parce que le hublot dont je vous parle, malheureusement l'accroche qui permet de fermer la fenêtre a cassé, une accroche. Elles sont vraiment super vieilles. Et du coup c'est pas du tout pratique et je dois la remplacer. C'est pas pratique de retrouver exactement les mêmes pièces que les vieilles, ce genre de vieilles choses. Donc j'espère que je vais pouvoir ouvrir les yeux. Parce que je me rends bien compte que je plisse. Je vais vous parler des encours. Voilà, parlons tricot. Encours. Je vous montre ceci. Alors, toujours froissé, c'est ça qui est bien. Je l'ai repassé l'autre fois, mais il était dans son sac. Donc. Alors, quoi dire, vous voyez que j'ai avancé, j'ai commencé la dentelle. J'ai fait la séparation, j'ai demandé de l'aide sur Instagram. Et donc j'ai pris la photo de ce que je ne comprenais pas du tout, du texte en anglais. Et j'ai posté ça et j'ai posé la question, quoi. J'ai fait un appel à l'aide. Et on m'a répondu. Donc je voulais vraiment remercier celles qui m'ont répondu, parce que c'est pas franchement captivant de répondre à ce genre de choses. Ah oui, j'ai cru que je n'avais pas la... J'ai effacé le post où je demandais de l'aide. Et je voulais quand même remercier les filles qui ont pris le temps de répondre. Donc si vous êtes là les filles, merci beaucoup. Merci Taloline. Merci beaucoup Easy et compagnie. Easy ici ou Easy et compagnie, je ne sais pas. Qui s'est vraiment posé la question, qui m'a répondu plusieurs fois. Et je me suis dit, bon... effectivement, ça pose quand même un petit souci. C'est pas normal qu'on se pose autant de questions sur la tournure de phrase, en fait. Merci aussi Crafty Gigi et Camille Cassandra. Voilà les filles, c'est super. J'ai fini par me décider. Et puis je me suis dit que j'étais un peu bête quand même d'avoir bloqué comme ça, parce que dans l'absolu, la séparation, je pouvais la faire comme je voulais aussi. Et ça m'énervait d'avoir acheté un bouquin et de pas comprendre ce qu'il disait, quoi. Bon. Je pense que c'est quand même pas clair. Voilà. Alors,
ce qui se passe, pourquoi je ne l'ai pas fini, parce qu'alors franchement, j'aurais dû l'avoir fini, eh bien je n'ai plus de fil. Donc je craignais de ne plus en avoir assez et je n'en ai effectivement plus assez. Je l'ai acheté comme d'habitude à ma mercière à Gourdon, à côté de chez moi. Et c'est de la coton, c'est de la Creative Coton de Rico Design. Le problème c'est qu'elle n'en avait plus. En plus la pelote coûte 2,75 quand j'y pense. Elle est vraiment sympa parce que moi je trouve que le rendu est vraiment très joli. Donc elle va en recommander et puis quand elle en aura, et ben, je le finirai. Hop. Donc là j'étais arrivée en haut. Je crois que ça c'est censé être le dos, mais en fait mon dos et mon devant vont être les mêmes. Alors que sur les images que j'ai dans le bouquin, elle a fait les rangs raccourcis, donc il y a plus de motifs dans le dos parce que du coup on travaille le devant et donc le motif du devant est plus court. Avec les rangs raccourcis on travaille que devant, donc le dos a moins de jersey et donc plus de dentelle et le devant a donc moins de dentelle que derrière. Bon, j'ai pas eu envie de me fatiguer à comprendre ça, je me suis dit on va faire les deux pareils. Au final ça aurait été super joli d'avoir un dos avec un peu plus de dentelle et je me dis j'aurais commencé, si ça se trouve j'aurais eu assez de laine. Parce que je vous montre, là en fait j'en suis, là ce que vous voyez sur ce qui reste sur mon câble, c'est les mailles des bretelles. Donc je suis arrivée au bout de mon motif et ici il me manque la fin du motif. Et vous allez voir, c'est pas grand chose. Voilà, il me manque la fin d'un motif, je sais pas si vous voyez bien en fait. Et après on serait parti sur les bretelles, donc inutile de vous dire qu'il me manque rien du tout de laine, de fil. C'est pas de la laine. Et ben tant pis, hein, pas grave. Alors vous voyez que j'ai un souci parce que je trouve que ça se voit très très bien. Là vous voyez, hop 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 hop, il y a un trou ici. Et ce trou c'est quoi? J'avais déjà, ah là on le voit bien. C'est le trou de la jonction des fils. Alors, c'est toujours en fait mon éternelle hantise de devoir rentrer les fils, de faire la jonction. J'ai hésité beaucoup parce que dans le Coachella, j'ai rentré ça vachement vite et on le voit. C'est pas Jojo, ça fait des défauts quoi. Et le problème c'est que quand je tricote, souvent quand je veux m'arranger un petit peu, je tricote le nouveau fil avec l'ancien sur quelques mailles et après je rentre les fils derrière. Et ça fait une surépaisseur. Et là le fil étant déjà vraiment gros, je le fais pas parce que je trouve que ça se voit vraiment beaucoup. Après il y a aussi la technique de prendre une aiguille. Alors j'aime beaucoup cette technique mais ça marche pas toujours. Hein. Ça dépend des qualités de lait. Alors on prend un fil, on prend une aiguille, on passe son fil dessus et avec l'aiguille on rentre à l'intérieur du fil suivant sur quelques centimètres, on ressort et du coup les fils s'épousent, en fait ils sont l'un dans l'autre et voilà vous avez votre jonction de fil. Mais c'est pareil, ça fait gros et là j'ai eu peur que ça fasse gros et en même temps je me dis je regrette parce que je sens que ça va pas être net quoi. Je vais boucher le trou, hein, je vais passer derrière mais ça va se voir, je sais que ça va se voir. Le fil est très rond, donc ça marche ça qu'avec des fils retordus. J'ai jamais essayé en tout cas avec de la single, ou alors à mon avis ça doit défaire complètement le fil et il doit falloir feutrer en même temps. Bref. Donc ça va être un souci ça. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fait, si je trouve la solution. Et n'hésitez pas à me dire si pour des fils très ronds comme ça, du coup la maille est très définie. Et d'ailleurs, si la maille n'était pas définie, on ne verrait pas aussi autant le trou. C'est pas fait, c'est pour ça qu'il y a encore un gros trou. Après, j'ai peur qu'il y ait quand même un défaut qu'on le voit. Quoi. Bon. Donc, ça c'est... on verra la suite, hein, parce que il reste pas grand chose, mais je peux pas le finir. Voilà, donc en attente, au dodo. Ensuite, j'ai enfin mis à jour mon profil et mon topic de validation sur le cal au fil des saisons.
Donc je vous le dis comme ça, j'ai mis le versatilisme à marinière qui est dans ces tons-là et dont je vous ai parlé 50 milliards de fois, dont je vous reparlerai mais pas tout de suite puisque je vous ai dit que j'écrivais le patron et je le fais, mais c'est vraiment très compliqué et ce n'est pas mon travail et c'est un travail à part entière. Et je l'adore celui-là, donc je veux vraiment pouvoir le rendre accessible parce que, bon, on m'a dit en plus que ça vous intéressait, ça me motive les filles, hein, quand vous me dites que vous êtes patiente, que vous attendrez mais que ça vous intéresse, que vous êtes prête à le tester, ça fait trop plaisir quoi. Et ça fait trop plaisir, puis ça me remotive parce que j'ai fait les tableaux de calcul pour les différentes tailles, mais je ne suis pas du tout sûre de moi. Et avancer quand je ne suis pas sûre de moi, c'est très compliqué. Donc voilà, je prends du temps parce que vous voyez, quand j'ai 2 minutes, je préfère tourner un petit épisode et puis j'ai tellement de trucs à vous dire et à vous montrer que voilà. Souvent j'ai déjà un travail et ça c'est un gros travail en plus et j'ai du mal à faire les deux, à combiner les deux. Donc, quand je n'ai pas pu finir mon petit t-shirt rouge, je me suis laissée happer par le modèle des chiens. En fait, je me suis laissée convaincre quand j'ai vu celui de Knit & Me. Alors, je voulais vous le montrer, mais je suis en train de me dire, le dernier qu'elle s'est fait, il est noir. Et je pense que vous n'allez rien voir. Voilà, c'est tout noir. Et même si je m'amusais à faire la mise au point, vous ne verriez rien. Elle s'en était déjà fait un plus blanc, qui était déjà magnifique. Et là, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit... Je sais pas comment vous dire, j'ai craqué complètement. Bon, ces photos sont toujours très belles. Et de toute façon, j'en avais envie. Mais là, ça m'a convaincue à acheter le patron et à me lancer, quoi. Elle fait des rangs raccourcis pour rallonger, le pull. Et de toute façon, elle le rallonge parce que j'ai vu qu'elle faisait plus de jersey en bas. Je vous montre le modèle avant de vous en parler quand même. Vous le connaissez. Alors là, je vais m'amuser à faire de la mise au point. Voilà. Donc, bon, et mon impression est presque bien, franchement, comparé à ce que je montre d'habitude. Donc voilà le dessin de face, raté, et de dos. Vous voyez, de dos, il est déjà court. Et de dos, il remonte un peu. Et vous voyez qu'il remonte effectivement, puisque là, on voit que ça fait une pointe. Alors, c'est un modèle qui n'est pas tricoté en rond. Hop, je vous montre d'assez près pour que vous voyez. Vous voyez la dentelle. Et de toute façon, franchement, il est très connu. Donc, ce modèle est tricoté à plat. On tricote le devant, on tricote le dos. Et je suis en train de me dire, ah, le dos, c'est que du jersey. Je n'avais même pas pigé. Je suis tellement obsédée par ce panneau de dentelle que je n'avais même pas pigé. Et après, on coule tout et on relève les mailles pour les manches. J'ai donc acheté le patron. Oserais-je dire que je l'ai trouvé cher? Alors, il est très beau ce pull, il est très beau. À la base, je savais qu'un jour je me le ferais, mais je m'étais dit c'est quand même pas bien compliqué. Alors j'avais raison. Je vous montre comme ça là vite fait. Hop, voilà, vous avez vu. Le dessin technique, c'est un immense rectangle, donc très large parce que c'est un pull loose, c'est presque un pull poncho. Et c'est presque une couverture portative. Et puis après, vous avez la manche qui se réduit un petit peu. Ok, donc ça quand même, j'en ai tricoté sans patron, sans problème, ce genre plus que boxy. Ouh là là, ouh, l'illumination. Vous avez vu? Ouh, ça c'est le dessin qui me dit arrête de râler. Alors je ne râle pas, je dis juste que 7 € en moyenne, à peu près, j'ai payé 7 €. Et ben je trouve ça cher, surtout que j'espérais, moi ce que j'aime avec ce genre de motif, qui n'est pas du tout compliqué à faire, faut que je ferme ce truc, c'est de suivre la grille, voilà, alors ça c'était machin, la grille, le diagramme. Par exemple, le débardeur, il y avait un diagramme. Je ne regarde jamais les explications écrites à moins de rien comprendre au diagramme, voyez. Et d'ailleurs, ils se ressemblent. Les deux motifs se ressemblent beaucoup. Et bien là, il n'y a pas de diagramme. Il y a des explications écrites qui sont très claires, c'est très simple à faire.
Mais bon, c'est un modèle très simple et je l'ai trouvé un peu cher. Effectivement, il est très beau. Voilà, je l'aurais dit. C'est pas grave, je l'ai acheté, c'est peinard, pardon, je sais pas si c'est très... Bon. C'est pas très joli de dire c'est peinard. Mais bon, c'est vrai quand même que c'est très tranquille et que là, en ce moment, ça me va très bien. De suivre quelque chose de tranquille. Mais bon, qu'importe, il est beau, il sera beau. Alors, j'ai fait 2 échantillons avec un fil qui ressemble plus à ce qu'elle utilise dans le modèle. J'ai pas dit qui était la designer. C'est Leila Rahab. Rahab. Bref, je vous l'écrirai. Donc, elle utilise un fil type coton ou lin et tricoté en 6,5, donc avec plein de trous. Et vous voyez, ça ressemblerait à ça. Alors là, c'est vraiment l'échantillon de la honte. Comme je n'ai pas utilisé ce fil, je l'ai enlevé des aiguilles. Bref, ça fait des trous. Et c'est plus comme ça, c'est aéré, puis du coup, il y a quand même un certain drapé. Vous voyez ? Alors, c'est pas du tout ça que j'ai utilisé. Et je pense que j'ai pas utilisé le bon fil, clairement, pour changer. Tant pis, parce que j'ai utilisé quelque chose que j'aimais beaucoup. Alors, moi, j'ai utilisé la Aviso de fil d'art. Voilà, que j'ai depuis très longtemps dans le stage parce que je l'avais acheté en solde. Cette couleur qui est très belle et que vous avez beaucoup trop clair. C'est plus foncé que ça. C'est vraiment rouge, c'est rouge brique si vous voulez, mais c'est plus foncé que ça, là, vous n'avez pas la bonne. D'ailleurs, vous voyez l'étiquette, elle est complètement surexposée. Et c'est un fil, vous le voyez, très gros. Très très gros. Alors, ils disent de le tricoter en 5, tu parles. Là, je le tricote en 6,5 et il n'y a quasiment pas de trou. Donc, le bonheur des recommandations des vendeurs, j'adore. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Ah, je suis au milieu du rang. Oh là là, je vais pas arriver au bout en plus. Je vais essayer de tricoter la fin de mon rang. Alors, sachant que c'est encore un fil très rond et gros. Donc, je me suis dit, tu vas encore avoir le même problème. Oh, c'est pas vrai. Que, justement, pour le coton rouge. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est, au lieu de changer en cours de rang, c'est de changer au bord. Puisque comme c'est un modèle qui ne se tricote pas en rond, on va coudre après, et donc on fait le panneau devant et le panneau de derrière. Donc je vais cacher les fils dans la couture. Le truc, la bonne blague, vous voyez, c'est que là, mon fil, je pensais réussir à finir mon rang avec pour le mettre au fond, et en fait, il me reste rien. Il va me rester, franchement, si je vais au bout, il me reste 5 mailles. Vous voyez la blague, toujours ça qui m'arrive. Donc, on s'en fout, c'est pas grave. Encore une couverture. Non, non, je ne fais pas un coussin, une couverture pour bébé. Non, je me fais un pull. Alors, donc je suis folle, ça change pas. Je sais pas le bon fil parce qu'il est gros et donc il n'aura pas de drapé. Et que du coup, je vais sûrement me retrouver avec une tente pull. Tant pis. Parce que je trouve la couleur très belle et en fait, cette matière coton, 60% coton, 40% acrylique, ça me fait penser à la texture des sweats. Je sais pas. Donc ce sera un truc dans ce genre. Il fait super chaud. Pas du tout le... Donc voilà ce que ça va donner. Et il est quand même mastoc, quoi. La matière n'a pas vraiment de drapé parce qu'elle est épaisse et pas tellement aérée finalement, puisque en 6,5. Mais bon, je pense qu'il va être joli quand même. C'est pas du tout le même style si vous voulez. Et j'ai prévu de m'en faire un autre, noir cette fois-ci. Donc mystère, on verra comment ça tombe, ce que ça donne. En fait, ce qui m'a pas plu dans celui-là, c'est qu'en fait, je suis pas fanat du fil. C'est un fil qu'on m'a donné. J'avais pile 350 grammes, donc pile le poids pour faire le modèle. Et puis je me suis dit aussi, du coup, oui, mais pile le poids, je vais peut-être pas pouvoir le rallonger. Je sais pas. Donc, puis quand j'ai fait l'échantillon en rouge, ça m'a plu. Alors, j'aurais pu aussi le raccourcir et le faire moins ample. Mais,
j'étais pas sûre non plus, je me suis dit allez, non, je suis le modèle, maintenant que je l'ai acheté. Et puis on verra, parce que là je l'ai commencé lundi, on est mercredi, ça va quoi. Et je tricote que le soir, donc ça avance quand même bien. Maintenant que je me suis rendu compte que le dos était en jersey, en plus ça va aller encore plus vite. Ça va être chiant, mais c'est pas grave. Que du jersey, c'est pas rigolo. Là, le motif, ça vous fait avancer super vite. Parce que vous voulez faire un motif entier, donc hop, on tricote, et puis ça va super vite. Donc bon, c'est pas grave. Ce sera du jersey. Donc voilà mon futur sweat des chiens. Ce sera pas un pull des chiens, ce sera un sweat des chiens. J'ai acheté ceci, captivant. Donc ça c'est un bobinoir. Personne ne l'appelle pareil, donc je sais pas comment il faut l'appeler. Moi j'appelle ça un bobinoir parce que c'est pour faire les bobines. Et donc en fait j'en avais déjà un, mais on se le passe avec ma mère. Et comme on n'est pas toujours l'une sur l'autre quand même, je me suis dit qu'en avoir deux ça serait pas plus mal. Hein. Donc voilà, nous en aurons deux. Donc vous voyez, on le met sur la table là, on le coince. Après il est bien tenu. On met ça. Voilà. Et après, quand il est sur sa table, on passe le fil là-dedans. C'est pas un tuto, hein. On voit que je fais pas de tuto. Hein. Et avec la poignée, on fait tourner. Et donc ça vous fait une pelote. Vous passez de l'écheveau à la pelote. Voilà. Vous faites un cake. Et un cake, ça donne ça. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait par exemple avec mon ancienne. Et mon ancienne en fait c'était pas ça qui bougeait. Ça restait statique. Et c'était ce truc là qui bougeait. Il faut qu'il y en ait un des deux qui bouge en fait. Et j'ai pété des plombs avec l'autre. Donc je me suis dit je vais essayer un autre système. Ça c'est un modèle Knit Pro. Et ben, écoutez on verra. Hein. Vous voyez, Knit Pro Wool Winder. Donc on verra si celui-là il me plaît plus que l'ancien. Donc ça c'est du pratique. J'ai aussi recommandé un échevaudoir parapluie là, en bois cette fois. Parce que pour la même raison, hein, on se le passe. J'avais acheté celui en bleu en plastique là, qui moi me dérange pas du tout. Et bon ben, là je me suis fait le cadeau de celui en bois. On verra s'il est mieux. L'autre m'allait très bien. J'ai acheté la laine pour la petite robe Dagmar's Dress. Que je vais pas avoir le modèle ici, mais c'est pas grave. Donc j'ai acheté du rose, vous voyez, en rose assez profond, que je trouve très très beau. Il est un peu plus foncé bien sûr que ce que vous voyez là, hein, parce qu'on a trop de lumière. Donc j'ai acheté 4 pelotes, c'est de la bouton d'or, coloris groseille, 100% laine peignée, super wash. Elle passe en machine. Et vous avez, pour 50 grammes, 200 mètres, c'est de la figurine. Donc il n'y aura plus qu'à. Elle se tricote donc en petit. Et j'espère que j'en aurai assez. Mais... je prends toujours limite parce que généralement j'utilise pas le métrage qui est indiqué. Donc, on verra. Donc ça sera pour plus tard. Faut que ce soit fait pour cet hiver. Donc soit je le commencerai à l'automne, on verra. Donc c'est une petite robe que je ferai en taille 1 an avec une collerette. Et petit achat, petit cadeau que je me suis fait parce que vraiment c'est trop charmant. C'est le pochon de l'écheveau solitaire Meeting Hills. Donc non seulement la petite sérigraphie est vraiment trop jolie. Cette illustration est magnifique. Alors en plus, je veux pas dire, mais elle va parfaitement avec mes pelotes. Vous voyez, on dirait que la pelote qui est dessus, les 3 pelotes là, on dirait que c'est celle-là. C'est Destin.
En fait, donc, c'est... Ce qui m'a plu, d'abord c'est l'illustration, je la trouve trop ravissante. Et le fait que ce soit écrit Knitting Heals, j'aime beaucoup aussi. Autant trichothérapie, bon ça fait bizarre trichothérapie je trouve. C'est pour avoir été trop souvent malade peut-être, je sais pas. Mais Knitting Heals, le fait que ça guérisse, ça me plaît beaucoup. Il y a un truc plus mystique dans le côté guérison, n'importe quoi. Que dans le côté thérapie, qui fait plus boulot pour guérir. Donc c'est déjà trop charmant, et puis en plus les chevaux solidaires, comme vous le savez, c'est une belle démarche où des designers, plein de créateurs en fait participent à leur démarche pour créer et mettre à profit les revenus de certaines créations pour les chevaux solitaires. Voilà, donc je me suis dit je vais faire ma petite contribution avec ce petit pochon qui est ravissant. On va s'arrêter là pour l'instant. Il y aurait plein de choses dont je peux vous parler, mais je peux pas faire. Il faut que je fasse pas trop long, pas super trop long. Quelqu'un m'a dit récemment, qui ne tricote pas du tout, hein, à qui on a dit que je faisais des vidéos sur YouTube, il est allé voir, il m'a dit ah il faut que tu fasses plus court. 1h30, c'est pas possible. Hein. Personne va regarder un truc d'1h30. Alors j'ai rien dit, mais je me suis dit non mais de toute façon j'y arriverai pas. Je ferai peut-être un jour, j'ai des idées hein, de faire des vidéos un tout petit peu plus courtes sur voilà, un autre système. Mais voilà moi mais j'y arrive pas. Hein. Au moins 1 heure quoi. Et puis là ça va être 1 heure facile. J'espère que ça ne vous dérange pas que ce soit long. On m'a déjà dit, moi j'aime quand c'est long. Et puis moi si vous voulez, j'aime aussi les épisodes assez longs parce que je les regarde en plusieurs fois. Tout simplement. Et c'est un peu pour ça que je vous fais des coupures parce que de toute façon moi je le fais pas en une fois, donc je comprends qu'on le regarde en plusieurs fois, c'est un peu l'idée, c'est un peu pour ça que je le fais en plusieurs fois, parce que moi j'aime le regarder en plusieurs fois et que je n'arrête pas de répéter la même chose. Non bon bref, il y a une espèce de cohérence dans ma tête et dans ce que je fais selon moi, j'espère que vous le comprenez. Et peut-être qu'un jour je ferai des vidéos courtes. Et ce serait arrangeant parce que comme je mets toujours 1 semaine à charger l'épisode, si c'était plus court, c'est sûr que je mettrais moins de temps. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour parler d'autres choses. On se retrouve ce soir, enfin pour moi c'est le soir. Et bien sûr je n'ai rien écrit, rien préparé, donc ça va être ce à quoi je vais penser. Et on commence tout de suite. Je vous ai parlé de ma bobineuse. Et donc cet outil ne va pas sans le deuxième outil, à savoir ce que j'appelle le parapluie qui est un échevaudoir. Donc sur lequel... J'adore quand je me fais des blagues à moi-même comme ça. Sur lequel vous placez les chevaux. Donc vous le mettez d'abord quand c'est fermé comme ça. Et puis vous l'ouvrez doucement sans vous taper avec. Et donc vous tendez les chevaux. Ensuite, comme c'est fixé à la table, voyez, vous mettez votre table là, hop, vous fixez ça. Et après, ça tourne. Je fais de magnifiques images, hein, des effets spéciaux comme ça.
Voilà, donc ça tourne et vous pouvez bobiner, faire vos bobines sans souci. Et donc cette fois-ci, je me le suis acheté en bois. C'est du bois, c'est du petit bois brut, mais voilà, je trouvais ça plus sympa, j'en avais bien envie d'un bois. Donc voilà, donc j'ai fait un autre petit cadeau pour changer. Donc j'installerai ça tranquillement, c'est arrivé aujourd'hui. Parfait. Et je m'étais dit quand ça arrivera, je mettrai en cake la laine pour mon futur projet, parce que je ne vais pas vous montrer de projet personnel en cours vu que j'ai fini le dessin. Je l'ai fini dimanche, nous sommes mercredi, donc je l'ai tricoté, je l'ai commencé le lundi, je l'ai fini le dimanche suivant, même pas une semaine. Autant dire que c'est efficace. Donc, parlons du dessin. Pardon, hein, j'allais vous parler du futur projet, mais je vais quand même vous parler de celui-là d'abord. Je trouve ça plus logique. Alors, vous le voyez, alors je ne le porte pas parce qu'il fait quand même très chaud maintenant. Je vais quand même vous l'enfiler. Alors là, vous avez une couleur qui est vraiment pas mal. J'ai mis une photo le jour où je l'ai fini sur Instagram et la couleur est beaucoup trop claire. C'est bordeaux comme ça. Alors ça va pas avec la robe que j'ai dessous, mais c'est pas grave. C'est pas non plus horrible. Donc vous voyez qu'il a donc de l'ampleur parce que je l'ai fait, j'ai fait la première taille du patron et je l'ai fait exactement au niveau des mailles que j'ai montées, je l'ai fait exactement comme ils le disent. Donc on commence par le devant, puisqu'on travaille le dos et le devant séparément. Hop là, on commence par en haut, on monte les mailles, on fait le motif au milieu, très simple à faire. Le motif c'est du poids mousse, du jersey et des jetés. Donc c'est quand même très accessible. On se dit ah non c'est une dentelle, ça va pas le faire. Si je suis débutante je peux pas le faire. Je l'ai fait en moins d'une semaine et la dentelle est très simple quoi. Il faut savoir faire de maille en droit, maille en vert et des jetés. Donc c'est vraiment à la portée de tous. Donc l'explication était très claire. Je sais que j'ai râlé qu'il n'y avait pas de dessin parce que j'aime les dessins. Je vous montre la longueur, même si bon là vous n'allez pas voir bien. Voilà, donc j'ai la taille ici et on est quasiment à la taille quoi. J'ai rajouté un seul motif de dentelle et j'ai fait des rangs raccourcis devant et derrière. Donc devant j'ai fait des rangs raccourcis de chaque côté de la dentelle pour en fait atténuer le côté arrondi de la dentelle en bas. En fait dans l'idéal j'aurais voulu que ce soit plat, c'est pas tout à fait plat, vous voyez. Il y a quand même un petit arrondi, vous voyez là, en dessous de au niveau de la dentelle, comme la dentelle fait un arrondi, en bas sinon votre pull il fait un arrondi, moi j'aime pas trop ça. Et donc j'ai fait des points, des rangs raccourcis pour que ça se voit moins. J'ai l'impression qu'on voit un truc à la caméra qui est bizarre. Mais ça c'est pas mes rangs raccourcis, c'est les rentrages de fil. Donc comme c'est plus lourd, le fil est plus lourd et épais que ceux qui étaient recommandés, j'ai préféré faire les coutures pour ne pas que ça se déforme ensuite. Comme ça les parties ne vont pas, par exemple aux épaules aussi c'est important, parce que si vous le faites d'un seul tenant, comme c'est assez lourd, ça risque de s'étirer et après ça déforme le tissu et le vêtement. Donc j'ai préféré faire les coutures. Et comme ça, je savais où placer mon emmanchure. J'ai fait une couture assez visible, vous voyez, très visible. C'est fait exprès. Du coup, je trouvais que voilà, autant assumer le truc à fond. Il faut juste que je fasse attention que le vêtement ne vienne pas sur le devant. Ça va vraiment pas avec la robe Katsu. Trop devant, parce que si ça tombe comme ça, vous voyez, c'est pas jojo. Donc, comme c'est assez lourd, il faut quand même que je fasse attention comment je le porte. Déjà qu'il est loose. Fait du bruit. Chut. Ma chat est sourde, hein, ça sert à rien. Je lui fais des gestes. Vous allez l'entendre, c'est comme ça. Alors, j'ai aussi rallongé les manches. Hop là. Et j'ai fait la même bordure qu'en bas du pull. Hop, la bordure d'en bas ici, sur les manches,
pour faire le petit rappel et parce que je n'aime pas quand les jerseys roulottes et qu'il n'y avait pas de finition particulière. Voilà. Donc pour les manches, j'ai mis, et pour le reste hein, d'ailleurs, j'ai mis ce que j'avais fait, les modifications que j'ai faites sur la fiche projet de ce pull sur Ravelry. Voilà, voilà. Donc il est très joli, j'ai particulièrement aimé le tricoter, vous l'aurez compris. Je ne l'ai pas fait en une semaine pour m'en débarrasser, j'étais juste... C'est parti, j'enlève ça vite, il fait chaud. Donc pour tout vous dire, là je viens de reprendre, vous voyez, ça vous avez dû voir la coupure. J'ai déjà tourné cette séquence 2 fois, donc c'est la 3e. Et je n'ai plus du tout le temps, mais c'est pas grave, je vais quand même le prendre. Donc vous voyez, j'avais fermé la caravane et tout ça, je rouvre vite fait pour vous parler du reste. Alors donc le projet, le futur projet dont je vous parle qui est lié à ceci, qu'est-ce que je veux bobiner? Des écheveaux qui sont là-dedans. Et ça, ce sont des sachets de thé. Voilà, donc le montagne bleu, le thé et le thé des moines, ça fait partie de mes thés préférés du palais d'été, que je buvais énormément quand... et que j'adorais particulièrement quand je vivais à Toulouse. Et donc à mon anniversaire, je me suis fait une commande et j'ai gardé les sachets pour en fait cacher la laine, n'importe quoi hein. Mais comme ça elles sentent divinement bon, parce que ces thés sentent divinement bon. Donc j'ai mis une pelote dans chaque pochette, de toute façon c'était une pochette de 100 g de thé, donc j'ai mis 100 g de laine. On le sait que laine et tricot, que tricot et thé font bon ménage. Donc voilà, ma très belle laine, Stellina, vous le voyez, petite paillette. C'est de la Squirrel Yarns. Oh, tu changes vachement de laine, Claire. Les laines de l'écureuil, cette fois-ci c'est la catégorie Pecanfing. Merino, Superwash, Nylon et Stellina. Allez voir le renard. Donc un très beau coloris, que vous voyez très bien là par contre. C'est exactement ça. Il est très beau. Je suis très contente de lui avoir trouvé un petit projet parce que je les ai achetées au... Elles font partie des laines que j'ai achetées au Lot et la laine. J'ai déjà dû vous en parler. Et voilà, je suis contente de lui avoir trouvé un projet. Je vais vous montrer, du coup, c'est un cardigan d'Isabelle Kramer. C'est le Regan. Voilà, donc vous voyez qu'il a une dentelle sur le devant et que le devant, au lieu d'être droit, sera en pointe. Et vous pouvez le porter de 2 façons, ça je vous en reparlerai. Donc, j'ai complètement craqué en fait, déjà cet hiver sur ce modèle. C'est tout à fait le genre de choses que j'aime, le genre de modèle qui me plaît. By Night, Nathalie, de By Night Dyes, a fait une version en vert. De Big Bad avec de la Big Bad Yarn. Ouais, je fatigue. Hein. Et j'avais déjà trouvé que c'était très beau, sa version était très chouette. Et là, la biche enlainée en a fait un magnifique dans un coloris brique ou tabac. Je vous le voyez. Déjà que j'adore ce qu'elle fait. Je suivais déjà le blog il y a quelques années. Quand j'ai vu cette version, je me suis dit oui, bon, allez, il me le faut. Et en fait, au travail, il y a la climatisation, cette chère climatisation que j'adore, mais bon, j'ai pas le choix. Les automates ont besoin de fraîcheur pour rester en bonne santé. Donc, comme ils sont là depuis presque 100 ans, et ben, ils ont la priorité. Ceci dit, je me caille, donc le Regan me tiendra chaud. Voilà. Donc, j'avais pas du tout prévu de me faire un projet perso. Enfin, disons qu'il aurait été plus sérieux de ne pas m'en faire un. Mais je vais le faire quand même, c'est pas grave. J'en ai besoin. Donc voilà. C'était pas prévu le Regan cette année dans mon programme pull. Il y en a un autre qui s'est rajouté, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et voilà, il me tarde quand même de le commencer. Je vais faire les pelotes là très prochainement, sûrement ce week-end. Et commencer ça, comme ça, ce sera un projet en cours dans le prochain épisode. Ce qui sera aussi fait, c'est un deuxième et peut-être un troisième dessin. Donc au moins un deuxième pour moi avec la Baumule lin de Drops. C'est à peu près 50% coton, 50% lin.
Celui-là c'est le coloris noir, hein, 16. Je l'achète sur Kalidou. En ce moment il est en solde. Donc moi je l'ai acheté juste avant qu'il soit en solde, mais bon j'ai profité d'autres soldes. Donc voilà, si vous voulez, il a l'air vraiment très sympa. Il me tarde. Mais ça sera pas pour tout de suite. Je vais pas faire 2 dessins d'affilée. Je suis capable. Mais bon, là je me suis dit Regan, j'en ai plus besoin, ça va être pratique. J'en ferai peut-être un autre pour un cadeau de Noël à quelqu'un qui, je pense, l'apprécierait. Et ça, eh ben, on verra plus tard. Ensuite, que je réfléchis à ce que je vous ai donc déjà dit. On va passer en fait à une partie qui va peut-être pas intéresser tout le monde, donc je préviens tout de suite. Là, je vais parler de mon petit commerce et de laisse-filer la boutique en fait et le stand. Donc, en fait, en hiver, souvent c'est plus en hiver quand même, puisque ce sont des choses tricotées. Et puis que souvent je ne travaille pas l'hiver parce que mon travail est plutôt saisonnier. Je vous ai déjà parlé de ce bonnet qu'il a donc un revers et qui sinon a un point qui tourbillonne en fait tout autour. Quelque chose de très facile à faire avec juste une laine qui fait son petit effet et qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout en tricotant puisque vous avez un dégradé qui se forme. Donc celle-là c'est de la Rico Creative Mélange Chunky, je sais plus. Bon, c'est pas trop le propos, là je voulais vous parler un petit peu de ce que je fais en ce moment. Donc ça c'est une version sans revers. Je vous en ai déjà parlé. Hein. Avant je la faisais en Katia, la Azteca de Katia. Je trouve que le dégradé est magnifique, encore plus beau que celui-là parce que là ça fait des rayures. Voilà, donc ça c'est petit bonnet. Hein. Par cette température on en a bien besoin. Donc ça c'est une version taille homme, ça c'est taille femme, ça c'est taille femme aussi, et j'adore cette couleur, je suis trop contente. Donc il y aura ces 2 coloris, au moins ces 2 coloris, sur le stand cet hiver, et sûrement sur la boutique en ligne, et ça va être une taille enfant, voilà. Donc je vous avais dit que ce patron, je voulais l'écrire, il est écrit en fait. Mais j'ai réfléchi qu'en plus de faire une version à revers et une version sans revers, je voulais faire une version homme, une version femme, une version enfant, pour vraiment avoir un panel, parce que c'est d'une facilité à tricoter, c'est hyper agréable, ça va très vite. Quand on choisit une laine comme ça, c'est quand même un projet qui fait son effet, moi je trouve très sympa. Et du coup, je me disais, même si c'est un patron débutant, qu'il y ait tout le panel, quoi, toutes les tailles. C'est sympa pour un accessoire. Donc voilà, je travaille là-dessus. De toute façon, c'est pas la saison, mais ça, c'est plus simple à faire que d'écrire le Versatilis. Donc là, cette dernière semaine de juin, je ne m'y suis pas du tout collée. De toute façon, je n'ai absolument pas de temps. Donc le soir, hop, je tricote mes petites choses. Donc on prépare l'hiver ici, vous voyez. Et plus de saison, j'ai d'abord refait des anneaux marqueurs, mais je ne ferai un réassort que quand j'aurai tout ce qu'il me faut. Et on m'a redemandé des licornes, voilà, donc pas d'anneaux marqueurs tout de suite. Enfin, il y en a encore hein, sur la boutique, c'est pas le souci, mais je vais pas en rajouter tout de suite. Et par contre, je vais mettre sur la boutique en ligne parce que j'ai réalisé que je ne l'avais pas fait, bravo. J'ai mis les lingettes coton, donc carrées, en tissu, mais j'ai pas mis celles au crochet. Ben alors, elles sont en fait dans la mercerie dont je vous parle tout le temps, mais j'en ai pas mis sur le site, donc je vais quand même en mettre quelques-unes, on ne sait jamais que ça intéresse, parce que bon, je me dis toujours dans le podcast, c'est des gens c'est des femmes et des hommes, ouais, on va le dire dans cet ordre, ça change, qui font des choses, donc je me dis c'est pas très utile, mais bon, on sait jamais. Je sais qu'il y en a qui, des fois, sont contents de me passer une commande sur des petites choses comme ça, donc pourquoi pas. Alors, je vais mettre 3 modèles. Ce sont des séries de 4, hein, 2 avec la petite poignée et 2 avec la petite anse. Voilà, donc ça c'est au crochet, tout en coton, avec la pochette qui va avec. Donc il y a la version poudre, il y a la version blanc et gris, avec le petit tissu à fleurs, mais je vous les ai déjà montrés. Hein. Ceux-là, je sais pas. Mais...
Et la version rouge et orange. Voilà, donc la pochette est rouge et rose et les disques sont rouges et orange. Ça, je vais le mettre très prochainement sur le site. Et je vais essayer que ça coïncide quand même avec la sortie du podcast. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Pas vous passer 2 heures là-dessus. Voilà, j'ai encore adoré tourner ce podcast. Pardon, mon ordinateur n'en peut plus. Là, il n'a plus de batterie. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Et bientôt, ce sera l'appareil photo. Donc je suis ravie d'avoir même tourné 3 fois cette séquence. C'est pas grave. Cette fin de séquence. Et cette fin de podcast. Maintenant, je vous embrasse. Je vais aller manger. Et tricoter aussi. Je vous retrouve la prochaine fois, au prochain épisode, donc le mois prochain. Hein, ne nous faisons pas d'illusions, ce ne sera pas avant. Donc, voilà, c'était la Claire du mois de juin qui va vous parler donc en juillet, parce que je me fais pas d'illusions, cet épisode sera posté début juillet. J'espère que ça vous a plu, que vous reviendrez la prochaine fois. Je suis toujours aussi contente, moi, de venir vous parler. Je vous fais des gros bisous, merci d'être là. Passez un bon été, allez vous baigner, bronzer ou pas, mais profitez-en. J'espère que vous avez des vacances, que vous allez faire une pause estivale. C'est pas parce que j'en fais pas que je penserai pas à vous. Voilà. À la prochaine.